Toulouse se positionne pour le grand emprunt avec l'Institut de recherche technologique, l'IRT de Toulouse. Et c'est l'Université de Toulouse qui porte ce projet. Pour en parler, on reçoit ce soir Gilbert Casamata, son président. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter un peu plus en détail ce projet? Oui, alors le grand emprunt issu du rapport Juppé-Rocard, on l'appelle aussi investir pour l'avenir. C'est-à-dire miser sur la formation et la recherche pour créer l'emploi de demain. Donc nous sommes investis d'une mission, c'est comment l'innovation peut accompagner le progrès économique. Et donc parmi les projets que vous portez, je crois qu'il y en a une dizaine, il y a notamment l'IRT. Alors c'est quoi l'IRT? En quoi ça va se concrétiser? Oui, en fait le concours du grand emprunt, c'est un concours par étapes séparées d'abord. C'est un petit peu, si vous voulez, comme un tableau impressionniste. D'abord, on pose les tâches, les touches, donc on juge la qualité de la couleur sur chacune d'entre elles. Mais quand on va faire un zoom arrière, on va découvrir le tableau. Et le tableau, ça sera donc l'étape ultime de l'initiative d'excellence qui caractérisera 4 ou 5 sites vraiment performants en France. Alors l'IRT, Institut de recherche technologique, appuyé sur le pôle de compétitivité mondiale Aerospace Valley, est bien sûr une des briques importantes du système. Et le 1er juillet, alors vous défendez ce projet à Paris, c'est ça? Alors bien sûr, les projets seront jugés par un jury international indépendant, mais il est important de faire connaître les projets au fur et à mesure de l'élaboration. Et donc nous avons une conférence de presse à Paris avec une quinzaine de journalistes pour présenter déjà cette brique-là. Et alors l'enjeu est énorme, vous estimez qu'il pourrait générer 1 milliard d'euros d'investissement en 10 ans et pour 10 000 emplois. Voilà, c'est les chiffres, c'est 1 milliard d'euros, donc qui correspondront à 400 millions d'euros d'aide publique à travers le grand emprunt et 600 millions d'euros d'investissement industriel permettant, on l'espère, de consolider 10 000 emplois dans la région toulousaine. D'après vous, vos forces, c'est quoi, vos atouts? Pour Toulouse? Pour Toulouse. Écoutez, on a longtemps dit que la compétence scientifique de Toulouse était à la fois très large et très épaisse. Dernièrement, l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur a rendu son verdict. Il confirme que Toulouse est sans doute, si on accepte peut-être le pôle parisien, la région française dans laquelle l'activité scientifique est la plus développée. Vous appuyez d'ailleurs sur le pôle de compétitivité Aerospace Valley. Alors voilà, c'est le cas de l'IRT, mais le projet d'institut hospitalier universitaire consacré au vieillissement et à la prévention des dépendances s'appuie sur le pôle de compétitivité cancer biosanté. Le projet TWB, Toulouse White Biotechnologies, s'appuie sur le pôle AgriMIP. Non, nous avons un dispositif complet qui met en évidence l'ensemble des forces universitaires, les forces liées à la présence des organismes en région, et également la force des industriels. Vous savez, Toulouse, c'est 12 000 emplois publics en enseignement supérieur et recherche, c'est 15 000 emplois privés. Le total fait de Toulouse le premier potentiel de R&D en France. L'autre grand chantier de l'Université de Toulouse, c'est le plan campus. Opération donc, qui, je le rappelle, vise à faire de Toulouse un pôle universitaire d'excellence. Valérie Pécresse est d'ailleurs venue au début du mois, donc la ministre de l'Enseignement supérieur, pour signer une convention avec les collectivités donc, concernant le financement du plan. Donc les travaux vont pouvoir enfin commencer, c'est ça? Voilà, un peu moins de 600 millions consolidés entre l'État, le plan campus et les collectivités. Ça a été donc signé officiellement la semaine dernière. Nous pouvons commencer à travailler vraiment, à faire sortir de terre des bâtiments nouveaux. On va dire que les choses se passeront essentiellement entre 2012 et 2013, le temps de monter les dossiers financiers et d'exécution qui sont un petit peu complexes. Le premier chantier, ça va être quoi? C'est probablement la maison du presse sur le campus de Rangueil qui va abriter le cœur des activités interuniversitaires du presse. Les autres projets, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Il y a le Mirail qui est un projet important, la rénovation du Mirail. On espère que le montage du dossier sera effectif à partir de 2011 et que bien sûr qu'à partir de 2013, on pourra voir les premières réalisations, comme en centre-ville, des opérations liées à l'accueil des chercheurs et étudiants internationaux dans le quartier des sciences, par exemple. Voilà, donc nous espérons vraiment que le paysage universitaire toulousain, du fait du plan campus, va changer à partir de 2012-2013 et que grâce au grand emprunt qui va aider des projets scientifiques, dans les 10 prochaines années, Toulouse sera vraiment la capitale de la science. C'est ce que vous voyez en tout cas pour vous, l'Université de Toulouse. Enfin, c'est l'Université de demain, elle doit être comme ça à Toulouse. Je crois que Toulouse, et je crois que beaucoup de gens découvrent que Toulouse est un terrain d'expérimentation extraordinaire où des initiatives extrêmement remarquables vont sortir. Oui, Toulouse doit être une référence. Bien, je vous remercie Gilbert Casamata. Je vous rappelle que vous êtes président de l'Université de Toulouse.